Salam alaikum. Alors, voilà le volet 4. Mashallah. Donc, les vrais faux ou l'entre-deux. Comment. Là, c'est le dernier volet. Enfin, c'est le dernier volet si Dieu veut, hein. Si j'en fais un cinquième, vous le verrez affiché 1 sur 5. 5 sur 5. Donc ça, c'est le dernier volet, donc le quatrième volet, dans lequel je voulais vous parler donc des autres médecines, des dons, des gens, quand vous allez chercher la guérison, sur le plan spirituel et que vous ne savez pas à qui vous adresser et qu'il vous arrive de consulter des guérisseurs, des barreurs de feu, tout ce que vous voulez. Il faut savoir, voilà la législation en islam. La voyance, c'est interdit. Interdit. Nul ne connaît l'invisible de ceux qui vivent dans les cieux et sur la terre, si ce n'est Allah. Donc, voilà ce qu'Allah nous dit à ce sujet. C'est-à-dire que si certains d'entre nous ont des expériences de mort imminente, par exemple, si certains d'entre nous ont eu des karamas où Allah leur a montré des miracles et des merveilles qui sont dans le monde invisible à travers des rêves ou des visions, si Allah vous donne la possibilité de voir un ange, d'être... je connais des gens, je parle à beaucoup de gens, et il y a des gens qui ont des karamates extraordinaires, ou par exemple repêchés dans un puits par un ange, quelqu'un qui tombe dans un trou et un ange le rattrape et le dépose, et donc la personne tombe et qui n'a absolument aucune blessure. Des gens qui sont rattrapés dans des cauchemars où il y a une grande lumière qui vient et qui les sort de leur turpitude et de leurs difficultés. Donc Allah peut vous montrer des choses parmi les merveilles qu'il a créées et des choses parmi les choses qui sont terrifiantes dans le visible, dans l'invisible, à travers des karamats, c'est une possibilité. Mais pour dire nous pouvons lire, nous connaissons l'avenir, euh, c'est impossible parce que c'est Allah qui détient les destins et que donc personne ne connaît réellement la pleine volonté de Dieu concernant les individus. Donc, pour vous dire la législation, vrai ou faux concernant l'islam. Donc, tout ce qui est consultation de divination, c'est complètement du shirk. C'est-à-dire que vous êtes prêt à faire confiance, plutôt que de faire confiance pleinement à Dieu qui gère votre destin, vous préférez aller savoir par vous-même, et donc vous ouvrez la porte aux démons dans vos vies qui vont vous piéger, et vous faire savoir des choses qui sont fausses, mais en connaissant très bien la psychologie humaine, vous menez petit à petit, c'est un peu une inception, euh, c'est-à-dire qu'on va planter dans votre esprit un souvenir, parce que vous allez oublier, mais votre subconscient, lui, il n'a pas oublié, qui va vous amener, vous conditionner à faire les choses, à accepter des choses, aller dans la direction de ce qui vous a été dit en voyance. Et toutes ces choses sont préméditées par les démons. Et quand vous allez étape par étape accepter et faire les pas qui mènent vers les plans qu'ils ont conçus, eux, ils vont pouvoir dérouler leur propre plan d'action pour vous égarer, afin que vous continuiez à faire confiance à d'autres qu'à Dieu sur le plan de l'invisible, alors qu'à partir du moment où vous croyez en l'invisible et que vous mettez votre confiance en quelque chose d'autre qu'Allah lui-même, tout en plus en désobéissant à Allah, alors vraiment là, vous êtes piégé, c'est-à-dire que les démons sont satisfaits parce que vous venez de commettre un shirk auquel vous avez pris confiance et donc vous allez revenir et refaire toujours le même péché qui est un péché capital, rappelons-le. C'est-à-dire que si tu associes et que tu désobéis à Allah pour associer ta confiance à quelque chose d'autre que Dieu, tu es apostat. Et ça, c'est une immense victoire pour les démons. Et à partir de là, on a ouvert votre crédulité à des milliers d'autres choses qui sont toutes plus dangereuses les unes que les autres pour vous, physiquement, psychologiquement, sur le plan de la santé, et qui vont vous amener à désobéir toujours de plus en plus à Allah. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Donc, les médiums qui vous disent l'avenir, les gens qui vous apportent des messages de l'au-delà, les voyants, les voyantes, voilà, tous ceux qui vous disent moi je peux te dire l'avenir et ainsi de suite, à éviter, même à fuir, parce que vraiment c'est très dangereux pour votre piété. Alors, ça c'est concernant les voyants, les voyantes, tout ce qui est Ouija, pendule et ainsi de suite, il faut être extrêmement vigilant. Et
éjecter ça le plus loin possible. Maintenant, les gens qui ont reçu un don de guérison, qui arrivent à rééquilibrer votre champ électromagnétique, des gens qui ont la capacité de comprendre vos problèmes et de vous aider à dépasser donc les craintes, à gagner confiance en vous, à vous reprendre sur le plan de la santé, sportif, et qui savent faire, c'est de la connaissance. Il n'y a pas de mal à partir du moment où vous n'êtes pas dans la désobéissance d'Allah. Donc les coachs, coach sportifs, coach de vie, coach pour la maison, coach pour les papiers, coach pour la gymnastique, tous ces coachs-là, machallah, ce sont des connaissances. Donc s'il n'y a pas de shirk, s'il n'y a pas de nudité dans votre pratique, si vous n'êtes pas amené à faire des choses qui sont contraires à ce qu'Allah vous a interdit, il n'y a pas de mal de faire du commerce. Donc c'est un commerce, donc à travers la connaissance, le management, le temps et tout. Ça équivaut au commerce. Il n'y a pas de mal à faire commerce dans ce cas-là avec des gens. Donc vous avez un contrat, c'est tacite. Vous payez pour un service. La personne, elle fait la prestation de service. Elle vous donne l'enseignement pour lequel vous avez payé. Elle vous accompagne dans son acquisition. C'est halal. Maintenant, parlons des gens qui auront reçu un autre don que celui de pouvoir agencer la connaissance et de vous aider. Celui de guérir, par exemple, les magnétiseurs, les barreurs de feu. Alors ça, sachez que ça, c'est vraiment extraordinaire, mais ça fait partie des karamas. Donc, chaque être humain a des qualités qui vont se développer quand il est, tout simplement parce que c'est Allah qui le veut. Ils ont des qualités. Et ces qualités, ils peuvent décider de les mettre au service d'Allah, ou d'eux-mêmes, ou de Satan. Donc vraiment, il y a des gens qui suivent des démons, il y a des gens qui suivent des sectes, il y a des gens qui suivent que leurs propres intérêts, mais ils ne savent pas que la neutralité n'existe pas. Donc ce sont des gens qui servent leur intérêt. Allah a dit que l'orgueil est criminel. Donc si vous suivez des gens qui suivent leur propre orgueil et qui ont ces dons, donc ce sont des gens qui ne se protègent pas de la présence des shayatines et qui, à travers une définition que je vais vous donner, donc, sont eux-mêmes quelque part dans l'acceptation qu'ils sont des démons, ils servent leur propre intérêt et ils se sont détachés de l'agrément de Dieu. Donc ces gens-là sont considérés comme des gens qui ont pris le chemin de la voie démoniaque. Alors, les mots sont durs, mais il faut que je vous explique que j'ai décidé de ne pas trop brosser les gens dans le sens du poil. Donc il y a un besoin d'être réaliste. Et Allah, lui, est extrêmement réaliste quand il décrit Satan. Il dit que Satan s'est enflé d'orgueil. Abba wa astakbara wa kana minal kafirin. Donc quand Dieu a donné une injonction à Satan au paradis, alors que Satan était parmi les adorateurs de Dieu, Satan s'est enflé d'orgueil et il s'est renfrogné. Donc c'est-à-dire qu'il s'est rebellé. Il s'est rebellé contre qui? Il s'est rebellé contre Dieu. Donc, les gens qui refusent de suivre la voie de Dieu sont des gens qui se rebellent contre Dieu. C'est pour ça que je vous dis que l'orgueil est criminel, parce que Allah le dit, et ensuite il nous donne le meilleur exemple de la criminalité à laquelle mène l'orgueil, c'est-à-dire de renoncer à Dieu. Et Allah, en plus, qualifie les gens qui renoncent à Dieu de bâtards. Donc, ce n'est pas le fait de naître sans père ou d'être né sous X ou d'avoir été abandonné à la naissance qui fera de vous des bâtards, ou même d'être issu d'un viol qui fera de vous des bâtards. Ce n'est pas la définition de Dieu. Dieu désigne les bâtards et il dit que les bâtards sont des gens qui se sont coupés de leur filiation à Dieu. Donc, ils refusent l'autorité de Dieu sur eux-mêmes et sur leur vie. Sachez qu'à partir du moment où on a décidé d'exclure Dieu de son existence, nous n'avons plus de protection contre les démons. Et donc, ce sont les démons qui deviennent les guides. Les gens ne sont plus guidés par Dieu, ils sont guidés par les démons. Ou, si ce n'est le cas des démons, ils sont guidés par leur orgueil. Mais puisque l'orgueil est semblable à Satan, donc en fait, les gens deviennent des démons. Dans ce sens où ils sont enflés d'orgueil, ne servent que leur intérêt, ne suivent que eux-mêmes, et ils sont prêts à proposer aux autres de les suivre eux, comme s'ils devenaient eux-mêmes un objet d'adoration, et les gens vont
presque les idolâtrer à travers une forme d'admiration malsaine et mal placée. Donc il faut être très très vigilant concernant les gens qui reçoivent des dons de la part d'Allah. Tout le monde peut recevoir ce type de don de la part d'Allah. Mais comment on fait pour savoir si on a le droit? Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est pas licite quand on a des problèmes de se tourner vers des magnétiseurs, des guérisseurs, des barreurs de feu ou des roquets, c'est-à-dire des guérisseurs parmi les chrétiens, c'est-à-dire même des prêtres, des gens qui connaissent la médecine coranique ou la médecine biblique, évangélique, donc parce que la ruqya, ça existe chez les chrétiens, d'accord? C'est l'exorcisme, le désenvoûtement. Donc il y a des désenvoûteurs chez les chrétiens, des gens qui font tout par la prière et ainsi de suite. Comment on sait quand c'est bon ou c'est pas bon d'aller consulter ces gens-là, lesquels sont les bons, lesquels ne sont pas bons? Alors, pour répondre simplement à cette question, bon, déjà, premièrement, vous avez le droit d'aller voir des gens qui savent barrer le feu, si vous avez des problèmes de brûlure, des gens qui arrivent par la position des mains, la récitation de prière, de vous soulager de douleur. Ce sont des dons qu'Allah leur a donnés. Vous avez le droit. Ce n'est pas haram, d'accord? C'est une ruqya. Mais il y a une règle à respecter pour rester dans les clous. Et pour éviter d'ouvrir la porte aux démons dans vos vies. C'est quoi cette règle? La règle, c'est la aqida. La aqida, c'est quoi? C'est la croyance. Si vous décidez d'aller consulter ce type de personne, vous devez avoir la certitude que la personne qui utilise ce don sur vous le fait au service d'Allah Azza wa Jal pour satisfaire Allah Azza wa Jal, est consciente que c'est le pouvoir de Dieu qui s'exerce à travers elle et que ce n'est pas son pouvoir à elle, et elle doit être soumise au Créateur, chercher la droiture, avoir un bon comportement, avoir une vie saine et s'acquitter de ses prières, c'est-à-dire qu'elle doit être quelqu'un de très d'un dévot en fait, de quelqu'un de très propre sur le plan spirituel et qui ne soit pas un charlatan, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dira oui, je fais à travers la prière et ensuite va murmurer comme ça pour vous dire allez par la force qui brûle dans la poitrine du saint apôtre Judas, nanana, ou qui vous envoie du plomb dans l'eau et qui fait des lectures en fait un peu comme on lit dans les boules de cristal, mais à travers des artefacts comme les cartes, le café, le plomb dans l'eau et ainsi de suite. Tout ça, c'est du shirk. Donc, il faut quand même être capable de discerner la croyance fondamentale que portent les gens qui ont ce don que vous allez voir. Si c'est des gens qui ne servent que leur propre intérêt, vous savez, par exemple, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup de recherches parce que comme c'est mon domaine, avant de comprendre toutes ces choses, il a fallu que j'analyse et que des centaines de milliers d'heures de vidéos, que je pratique moi-même, que j'aille voir ces gens, que je consulte, que je fasse tout le tour un peu de toute la question. Et je me suis rendu compte que parmi les gens, des chrétiens d'avant, il y avait des gens qui étaient saints, subhanallah, par leur fitra, la nature de la personne, qui est très attachée au Créateur, qui pratique, c'est-à-dire les 10 commandements, les vertus cardinales, sont des gens, ils sont saints de corps et d'esprit, ils sont alignés, subhanallah, et ils ont le don de guérison. Et quand ils reçoivent des gens, ils ne le font pas pour l'argent, et ils sont là en train de demander à Allah, c'est-à-dire à Dieu, ils sont en train de demander d'appliquer les mains, la position des mains, ce sont des gens qui se maîtrisent, qui sont calmes, qui arrivent à se libérer de la colère, qui pardonnent et qui n'accumulent pas des choses. Donc il y a une fitra, il y a une nature des gens qui est alignée avec Dieu, qui respectent, qui honorent Dieu et qui se mettent sous sa responsabilité. Et ils ne sont même pas musulmans à proprement dit, c'est-à-dire que ce sont des occidentaux issus de la culture judéo-chrétienne qui ont gardé un mode de vie sain, qui sont sobres, qui vivent un peu comme à l'époque de Jésus, c'est-à-dire avec ils sont minimalistes, ils ont des maisons qui sont modestes, ils ont une façon de parler et d'être qui est modeste, ils sont humbles dans leur comportement en toutes circonstances. Et quand tu leur dis mais comment vous arrivez à faire ça, ils te disent c'est pas moi. C'est pas moi, subhanallah. Je ne suis que le vecteur. J'ai découvert que quand j'appliquais mes mains et que je demandais la grâce, eh ben la personne guérissait.
Donc, quand vous allez voir des gens qui ont cette fitra, cette nature, que vous êtes croyant et que vous adorez Allah selon la dernière version, le dernier livre, c'est-à-dire que vous êtes musulman. Vous reconnaissez que Allah a fait descendre la religion en 4 pans. Vous acceptez de reconnaître que parmi les chrétiens et parmi les juifs, il y a des gens qui sont des adorateurs d'Allah et qu'Allah a agréé. Quand vous allez les voir, vous ne devenez pas chrétien. Vous allez voir un croyant qui a reçu un don de la part d'Allah et qui reste pratiquant et qui ne fait pas de shirk. Si cette personne fait du shirk, vous ne pouvez pas aller consulter cette personne parce que ça sera un biais pour les shayatin de rentrer dans votre vie parce que vous avez fait confiance à un serviteur qui a du shirk dans sa pratique et qui est donc par conséquent associé à des démons, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Mais vous devez le savoir. Donc, il faut être vigilant. Et ensuite, il y a effectivement des gens parmi les chrétiens qui sont soutenus par Allah parce qu'ils sont dans une fitra. Ce sont des dévots, c'est des gens qui se mettent vraiment au service d'Allah avec l'humilité qu'Allah aime et ils font du bien autour d'eux. Et sans savoir, ces gens-là, quand ils soignent des maladies, en fait, il y a une part d'occulte dans la maladie, ils sont en train de soigner les maux occultes des gens tout en soignant genre des eczémas, euh, des choses qui ont du mal à guérir. Mais vous devez quand même privilégier la ruqya. Si vous connaissez la science de la ruqya, privilégiez la ruqya parce qu'il est très difficile de connaître la aqida des gens. Quand vous allez consulter, vous n'avez pas passé 6 mois à vivre, à côtoyer cette personne pour savoir ses vraies valeurs, ses vraies habitudes, sa vraie personnalité. Et donc, c'est très compliqué de savoir si cette personne, c'est halal de la consulter. Ce n'est pas sa spécialité qui n'est pas halal, c'est dans quel cadre c'est fait et qui est cette personne qui va rendre les choses illicites et dangereuses pour vous. Donc, on ne peut pas condamner, jeter avec l'eau du bain les miséricordes que Dieu donne à l'humanité, mais sachez que tous les humains n'ont pas fait vœu d'allégeance à Allah. On peut l'appeler aussi Dieu, et les chrétiens l'appellent le Père. Je peux agréer, moi, cette appellation le Père, mais sachez que c'est sur le plan spirituel, parce que c'est Dieu qui crée la vie. Et donc, à partir du moment où Allah a décidé de créer quelque chose, c'est sa parole qui devient créatrice, c'est lui qui donne la lumière, qui crée l'âme, donc ça vient de Dieu. Et ça, c'est sur le plan spirituel ce qu'on appelle le Père. Le Père, c'est Allah, lui, qui crée la vie de toute pièce. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien, et quand Dieu l'a décidé, d'un coup, vous existez. C'est ça, donc, qui va justifier l'appellation le Père. Donc, que dans ce cadre, je peux accepter l'appellation le Père et de l'utiliser aussi pour apaiser le cœur de mes coreligionnaires qui suivent les autres livres de Dieu. Alhamdoulilah. Donc ça, la conviction profonde de la personne qui apporte le soin, on appelle ça la aqida. Plus la personne a une bonne opinion d'Allah, est respectueuse des décrets d'Allah, connaît la religion d'Allah, applique la religion d'Allah et apporte les preuves de son soutien d'Allah, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous d'apporter les preuves, mais à travers la qualité des propos, l'amélioration que ça apporte dans votre vie, vous allez voir qu'en fait, en réalité, ce soutien vient d'Allah. Donc, toutes ces choses qu'on apprend progressivement, vous allez les développer ainsi, Inch'Allah. En tout cas, c'est bien pour ça que nous faisons ce travail. Alors, j'espère que c'est assez complet. À chaque fois, je ferme la vidéo et je me dis, oh là là, j'ai oublié de parler de ça. Oh, j'ai encore oublié ça. Oh, j'ai oublié ça. Oh, j'ai oublié ça. Oh là là, franchement, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, que vous voulez qu'on aborde en vidéo, mettez un commentaire sous la vidéo ou alors envoyez-moi un commentaire en MP sur Facebook, Inch'Allah. J'essaierai de compléter ces contenus. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Je vais écourter, je vais fermer ici la vidéo. On a quand même 19 minutes. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous facilite, Inch'Allah, dans vos épreuves et dans votre progression, qu'Allah soutienne votre piété. Je demande à Allah aussi de vous alléger un petit peu de votre épreuve et de vos maux. Et barakallahu fikum, salam, à bientôt.